Interview Stéphanie PU discipline positive suivi d'un tuto de la route de retour au calme, c'est tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau tuto. Ce tuto est un spécial parents-enfants que je vais faire en collaboration avec mon amie Stéphanie qui est formatrice qualifiée en discipline positive. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marine. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci de l'invitation. Merci à toi d'être venue parce que ça faisait longtemps que j'attendais ce petit travail en duo très intéressant quand on a des enfants, qu'on a un peu de mal de temps en temps à canaliser. Et donc, je vais te laisser te présenter. Oui. Merci Marine. Donc Stéphanie, en effet formatrice en discipline positive. Quelques mots sur la discipline positive oui, avant que je me présente. C'est une approche éducative à destination des parents et des professionnels de l'éducation au sens large, qui allie la fermeté et la bienveillance, en s'appuyant sur l'encouragement pour transmettre aux enfants toutes les compétences sociales, émotionnelles, civiques dont ils vont avoir besoin plus tard pour leur vie d'adulte. C'est par exemple la capacité à gérer ses émotions, c'est la confiance en soi, dans les autres, le respect, la capacité de communication, voilà. Toutes les compétences sociales, civiques et émotionnelles, comme par exemple la gestion des émotions, l'écoute, l'empathie, la confiance en soi et dans les autres, le respect. Donc voilà, on travaille sur ça. Et donc moi, je propose des ateliers parents. D'accord. À destination des parents, pour les accompagner justement dans la gestion du quotidien avec leurs enfants. Donc on a une série de 7 ateliers, un soir par semaine pendant 7 semaines consécutives, qui va vraiment permettre de travailler en profondeur sur des thématiques et des problématiques que vivent les parents dans leur quotidien. Oui. Sachant que l'un des grands plus de ces ateliers, c'est de se retrouver avec des parents qui vivent les mêmes galères que nous au quotidien. Je comprends. Je comprends. Et c'est ce que trouvent vraiment très positif les parents, rien que ce moment de parole qu'ils ont entre eux et ce moment pour souffler en dehors de la maison. Non, c'est sûr, parce que on s'imagine qu'être parent, c'est rien de plus naturel. Sauf que concrètement, il y a vraiment des jours où on se sent dépassé par ses enfants, quoi. On ne sait plus comment faire. Pour peu qu'on soit un peu fatigué ou qu'on soit préoccupé, gestion de crise, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on nous apprend quand on sort de la maternité à baigner un bébé ou à le nourrir, mais au niveau de l'éducation, on est un peu démunis. Ah oui. Donc, et même si certaines personnes se disent souvent, oh bah ça se fait comme ça. Enfin, ça s'apprend pas, être parent. Mais quand même, il y a quand même des jours, on se dit quand même, on a besoin d'aide parfois. Alors, je suis arrivée dans la discipline positive avec ma casquette de maman, parce que je n'en pouvais plus de crier sur mes enfants. Et j'avais l'impression tout simplement de passer à côté de ma vie de famille. Et de me dire, dans 10 ans, je vais me retourner et je vais me dire, non, mais j'ai tout loupé. Donc j'avais cette peur-là. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'en fait, ça nous met en confiance. Et ça nous apprend aussi une chose essentielle, c'est le courage d'être imparfait. Qu'on n'est pas des parents parfaits et que ça va nous arriver encore même avec tous les plus beaux outils du monde de crier sur nos enfants et c'est comme ça et il faut l'accepter. C'est ça. C'est ça. Et quand on a ça en tête, ça nous permet de dédramatiser les situations et de se dire on fera mieux la prochaine fois et on peut revenir sur ces situations-là. On peut expliquer aux enfants, écoute, à ce moment-là, je ne suis pas maîtrisée, je m'excuse d'avoir crié sur toi et donc voilà. Et on leur apprend des compétences essentielles. L'enfant peut comprendre aussi. Tout à fait. Non, mais c'est important de se le dire parce que des fois, on culpabilise, on se dit « Oh, mais j'ai mal parlé. » Bon, comme tu dis, on est humain et on fait ce qu'on peut. Mais donc, j'imagine qu'il y a des choses à apprendre si on a besoin. Alors, il y a des outils. C'est une boîte à outils, en fait. C'est le principe et c'est ce qui m'a plu aussi. C'est qu'on va piocher dans cette boîte à outils en fonction de ce qui nous parle. Pour nous, pour nos enfants, enfin avec nos enfants, dans notre famille, et ça c'est donc indépendant de chacun. Et donc il y a des outils qui vont très bien fonctionner peut-être chez toi. Moi je vais utiliser le même outil et je vais me rendre compte que ça ne fonctionne pas avec mes enfants parce que c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas le contexte. Voilà, donc c'est de se faire confiance, c'est d'essayer, c'est de tenter, c'est de se planter parce qu'on apprend aussi que les erreurs c'est des opportunités d'apprendre. Donc montrer à nos enfants qu'on peut aussi se tromper. Et voilà, donc c'est des outils, alors des outils positifs, hein. Bien sûr. C'est pas le fouet. Exactement. Donc, donc ce sont des outils positifs. Mais quand on est énervé, est-ce que c'est possible d'accéder à ces outils? Comment on fait?
C'est une très bonne question. Merci Marine de la poser. Parce qu'en effet, quand on est énervé, agacé, c'est pas toujours facile d'être bienveillant, d'être dans l'écoute. Donc il y a un outil vraiment en discipline positive qui vient avant tous les autres. Et avant de vous parler de cet outil, un petit peu de suspense, j'aimerais vous parler du cerveau. Oui. Dans l'approche de la discipline positive, c'est intéressant de mieux comprendre comment ça se passe là-haut quand on est énervé. Et pour ça, on utilise une démonstration de Daniel Siegel, qui est un neuropsychiatre américain, et qui propose de modéliser le cerveau en utilisant le poing. Donc voilà, ça c'est mon cerveau. Avec devant, on a le front, là. Et toute cette partie-là, c'est le reste du cerveau. Voilà. Quand j'ouvre ma main, ici j'ai le tronc cérébral, avec la partie limbique du cerveau, où je vais retrouver ici mes émotions, ma mémoire ancienne, mes réactions en cas de stress, la fuite, l'attaque, la sidération. Quand je replie mes doigts sur mon pouce, cette partie-là, c'est le cortex. C'est ce qui va me permettre d'appréhender le monde extérieur. Donc on va y trouver les 5 sens, on va y trouver les fonctions motrices. Ici, c'est l'organisation, c'est la logique. Et dans la partie finale de ma main, qui est représentée ici par mes ongles, c'est le cortex préfrontal. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de faire des choix justes. C'est mon empathie, c'est ma moralité. Voilà, c'est toute cette partie du cerveau. Et quand on est énervé, agacé, irrité, il va se passer ça dans notre cerveau. Ouais. On peut dire que les plombs sautent. Les Américains, ils disent que le couvercle saute. Ah oui. Et donc là... on pète les plombs, quoi. On pète les plombs, exactement, mais c'est vraiment ça. Et là, on peut remarquer qu'on est en prise directe avec nos émotions, nos réponses en cas de stress. Donc la fuite, l'attaque, la sidération. Et qu'on n'est plus en lien avec notre empathie, notre capacité à faire des choix justes, notre rationalité. Tout à fait. Et en général, c'est quand on est comme ça qu'on va avoir des propos blessants. Ou des actes qui peuvent être violents aussi, parce qu'on ne se maîtrise plus. 2 enfants qui se battent, ils sont comme ça tous les deux. Oui. Et c'est la même chose pour les adultes. Ouais. On va être également dans cet état-là. Et ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que chez l'être humain, le cortex préfrontal, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est là, il est mature à l'âge de 25 ans. Ah, seulement? Ouais, seulement. Ça veut pas dire que tout est perdu avant l'âge de 25 ans, je vous rassure. On peut leur apprendre, ça fait justement. Loin. On peut leur apprendre à gérer tout ça. J'y reviens dans quelques instants. Mais c'est intéressant de l'avoir en tête parce que finalement, nos enfants vont être beaucoup plus facilement en proie à leurs émotions. Donc, à ce moment-là, le petit outil magique dont je vous parlais tout à l'heure et que vous attendez, il va nous permettre de faire ça et ça s'appelle le temps de pause. Il va nous permettre de nous reconnecter, de nous rassembler, de redescendre et de permettre à nouveau à notre cerveau d'être en capacité de raisonner, de gérer les émotions, d'avoir de l'empathie. Et donc, on a un outil, donc justement en discipline positive, que l'on appelle la roue du retour au calme. Donc c'est Jane Nelson, la fondatrice de la discipline positive telle qu'elle existe aujourd'hui, qui nous propose cet outil. Et j'ai dit que c'était un outil magique, mais c'est vraiment un outil magique. Et l'idée, c'est de se poser la question, quand l'enfant est calme, hein, bien sûr, on va éviter au milieu de la colère quand on est comme ça. Qu'est-ce qui te ferait du bien là maintenant? Non, c'est de se dire, quand on est posés tous les deux, qu'est-ce qui te fait du bien toi quand tu es énervé, quand tu es en colère? Qu'est-ce qui te fait du bien? Et là, on va lister avec lui tout ce qui nous fait du bien. Et on pourra donner nos exemples aussi. Parce qu'on est modèle pour nos enfants. Ça, c'est essentiel. Donc, est-ce que ça peut être aller prendre un livre? Nous, ça peut être appeler un ami, par exemple. L'enfant, ça peut être boire un verre d'eau, écouter de la musique, courir dans le jardin, sauter dans le trampoline. Voilà, tout ce qui peut lui permettre de se calmer. Parce que ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'un enfant, comme un adulte d'ailleurs, fait mieux quand il se sent mieux. Donc, logique. Donc cet outil-là de retour au calme, il va vraiment nous permettre de créer un climat beaucoup plus apaisé à la maison et de travailler ce que j'ai cité en début de présentation de la discipline positive, de travailler sur le développement des compétences sociales. Et là, on est vraiment dans ce travail-là de développement des compétences sociales avec nos enfants.
D'accord. Et là, écoute, je te laisse la main, Marine, parce que avec tes petits ciseaux, exactement. tes petits crayons. Donc, j'avais déjà posé plein de questions à Stéphanie avant, ce qui m'a laissé le temps de fabriquer avec ma fille et une copine de ma fille la petite roue de retour au calme. Ce qui a donné, tadana, voici la roue de ma fille. Voilà, donc hop, avec la petite flèche là qui donne sur une des activités pour se calmer. Donc, alors Stéphanie, donc ce qu'on a fait, c'est que effectivement hier matin, au calme, on a fait la liste ensemble des choses qui pouvaient lui plaire, enfin qui pouvaient lui permettre, selon elle, de se calmer quand elle est énervée. Donc les idées viennent d'elle, donc ça j'ai trouvé ça chouette, parce qu'elle en a eu pas mal quand même. Enfin on en a fait 8 en tout. D'ailleurs je peux les dire. Donc il y a crier au fond du jardin. Écouter de la musique, faire les gestes inspirer, expirer. Donc ça, ce sont des gestes qu'elle a appris avec une dame. Hein, on prend ses émotions, on inspire et on expire, on rejette on rejette la colère et c'est vrai que ça fait du bien. Et puis bon, symboliquement, dans sa tête, voilà, elle prend sa colère, elle la vire. Ensuite, pleurer dans son lit, gribouiller ou déchirer des brouillons. Faire un câlin à Doudou ou à une peluche, courir dans le jardin ou taper des pieds, taper dans un coussin ou un oreiller. Donc ça donne, qu'on voit bien, alors il y a beaucoup de lumière là ce matin, il y a beaucoup de soleil dans la caravane. Donc voilà, on a fait donc la petite flèche ici, le titre, et donc c'est sur du carton gris. Juste après notre petite interview, je vais vous mettre le tuto pour la fabriquer avec votre enfant. Sachant que c'est justement très intéressant de le faire avec l'enfant, voire même de guider l'enfant et c'est lui qui fait. Exactement. En fait. C'est ça qui est important aussi dans le processus. Hein, c'est bien ça. C'est tout à fait ça. C'est la prise de conscience qui va être aussi importante que finalement la roue en elle-même, Voilà, parce que une de mes questions quand même, alors donc j'ai fait ça avec ma fille, alors c'est bien beau, on était contente, on s'est dit oh c'est trop bien ces idées-là, ça va marcher. Et puis après réflexion, je me suis dit mais je la connais ma fille. Quand elle est en méga colère là tout en haut, je suis pas sûre qu'elle aille prendre sa petite roue comme ça et qu'elle tourne et qu'elle se dit oh bah oui tiens je vais aller crier dans le jardin. Je la connais, ça va plutôt je balance tout, je vais hurler sans me contrôler, donc voilà. Comment est-ce que vraiment cette roue va servir en cas de colère? Est-ce que vraiment elle va réussir à s'en servir? Alors, ce que je disais à l'instant, c'est que c'est vraiment la prise de conscience et le fait de construire avec toi cette roue, de réfléchir à ce qui lui fait du bien. Je dirais que c'est 80% du processus. Ouais. Et là, elle va emmagasiner tout le positif de se dire quand je suis énervée et justement quand je peux plus gérer mes émotions, que je suis là. Ah mais oui c'est vrai, j'avais réfléchi et il y a des choses qui me font du bien sans forcément aller voir la roue, qui pourra être dans un endroit stratégique malgré tout, peut-être dans la cuisine ou dans la salle à manger, voire dans sa chambre puisque sa chambre elle y va tous les jours. Oui, et donc tous les jours elle pourra voir. Elle pourra voir sa roue. Et avec ma fille, c'est exactement ce qui s'est passé. On a construit une roue, alors moins sophistiquée. Moi, je pense que je vais la refaire parce que là, ça me plaît bien. Vu, hein. En plus, elle a mis des paillettes, hein. Donc... elle est vraiment géniale. Donc ça, je pense que je vais le refaire. Et puis il y a le petit, Marion qui est un peu plus petit derrière. Ça va être très bien aussi. Ça. Et finalement, on avait fait ça sur une feuille de papier. On l'avait accroché derrière sa porte. Et donc elle l'avait en visuel quand elle passait devant sa porte. Et très vite, en fait, elle n'avait plus besoin de ça puisqu'elle savait ce qui lui faisait du bien. Et puis, en tant que maman, moi, j'ai aussi compris ce qui lui faisait du bien. Oui. Donc, je suis plus à l'écoute. Donc, je sais que pour elle, un câlin, ça fait du bien. Oui, et donc, simplement, lui demander, parce qu'elle n'a pas toujours envie de ça, lui demander dans un moment de crise, est-ce que là, tu aurais besoin d'un câlin? Alors, c'est ça, je l'ai découvert avec la discipline positive, je n'y croyais pas. Je suis arrivée dans la discipline positive à cause, où je dis maintenant grâce à ma fille, qui faisait des colères terribles, je pense, Oui, hein, je pense qu'elles ont un peu le même caractère. Voilà. Et donc, on m'avait dit dans un atelier de discipline positive, donc là, j'étais en tant que maman, moi, pendant ces ateliers, mais est-ce que tu as déjà essayé de serrer ta fille dans les bras, de lui faire un câlin à ce moment-là? Ah non, non, non. Moi, j'ai juste envie de la mettre dehors, ma fille, et de partir en courant, quoi. Donc, j'ai dit non. Et finalement, quand on est dans la crise et qu'on a l'impression d'avoir tout essayé, on se dit, bon, allez, tant pis, je vais lui faire un câlin. Et donc, j'ai fait ce câlin magique et elle s'est mise à pleurer, à fondre en larmes. Elle avait 3 ans.
Je connaissais pas D'accord. ce principe de gestion des émotions, du trop plein d'émotions, et là ça a été Donc on l'a mise dans sa roue du retour au calme. Et oui. Et même si elle a 9 ans aujourd'hui, et ben c'est quelque chose que l'on fait régulièrement, et on sait que ça nous fait du bien à toutes les deux. Ouais. Donc oui, c'est ça marchera peut-être pas, hein, c'est comme les autres outils dont je te parlais tout à l'heure, ça marchera peut-être pas du premier coup. Mais il faut la discipline positive, c'est vraiment un processus de long terme. C'est ça, c'est essentiel. C'est essentiel de comprendre ça. Là, tu arrives demain, tu le mets dans ta salle à manger ou dans ta cuisine. Et tu dis à Éléonore, excuse-moi, maintenant, va voir ta roue du retour au calme. Toi-même un peu énervé comme ça va pas forcément marcher. Bah oui. Mais c'est quelque chose qui va peut-être s'installer, qui va s'installer dans le temps. C'est ce que j'en ai compris, et effectivement, je pense que faut du temps. Et puis, mais le processus de l'avoir fait ensemble, déjà, je pense que ça a permis quelque chose, d'en discuter, de parler aussi des moments de crise, et de ce lien entre nous deux, cette communication aussi. Et peut-être qu'en moment de crise, comme on a toutes les deux travaillé ensemble là-dessus, peut-être que ça se passera mieux aussi. J'ai l'impression en fait que de la regarder en temps de crise et de lui dire, tu te rappelles, voilà, il y a des choses à faire. Peut-être que le lien sera un peu plus fort, et ça sera moins. Et puis tu ne seras pas dans l'imposition de quelque chose. C'est un outil qu'elle a travaillé avec toi. Voilà. Et c'est une proposition. Et ça, c'est essentiel aussi. Dans ces moments-là, en particulier, de ne pas être forcément le parent qui va dire tu fais ça comme ça, et là l'enfant va exploser. Enfin, parce il n'est pas en capacité à ce moment-là. Ouais. Donc de lui faire une proposition. Écoute, tu as ta roue du retour au calme, je te propose de prendre ce que tu veux dans ce qui te fait du bien en fait. Ouais. Et c'est pas certains parents pourront dire oui mais ça c'est une situation, on est laxiste dans ce cas-là, parce qu'on va laisser passer la colère de l'enfant, il s'en tire à bon compte, il va se faire du bien. Il va redescendre, et un enfant fait mieux à nouveau quand il se sent mieux. Donc après ce moment de crise passé, on va revenir avec lui sur la situation et lui dire écoute, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'avoir des émotions, et par contre il y a des façons de gérer ces émotions. Taper sur ton petit frère, ta petite sœur, envoyer valser les objets dans la maison, ça c'est pas possible. Oui, ça veut pas dire laisser passer tout et n'importe quoi. C'est pas du tout Exactement. ça. Mais c'est vrai que de toute façon, en pleine crise, de toute façon, on ne peut pas raisonner un enfant. Donc de toute façon, faut trouver une solution à ce moment-là. Mais évidemment, après, reparler de ce qui s'est passé, et ça n'empêche pas de trouver une punition peut-être. Enfin, je sais pas si c'est bien, mais est-ce que c'est positif? On n'utilise pas le terme de punition, en discipline positive. Ça ne fait pas partie de la boîte à outils, Marine. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo de travail. Mais il y a plein d'autres options, et puis d'amener l'enfant surtout à réfléchir par rapport à ce qui s'est passé, et à le faire travailler sur ses émotions, se dire qu'est-ce qu'on peut en faire, et puis réparer s'il y a eu quelque chose de cassé. Aussi. C'est réparer ce qui a pu être mais par cassé, exemple, alors ou s'excuser. S'il y a eu, des mots durs de dire, par exemple. Parce que par exemple, si on imagine, ça peut arriver, mais si un enfant frappe un autre enfant ou un adulte, tu peux pas laisser passer quand même ça. Donc comment? Alors on ne peut pas laisser passer, et en même temps, si tu demandes à un enfant à ce moment-là, à ce moment-là, non. Par exemple, on le voit, c'est très compliqué de s'affranchir du regard des autres. Par exemple, quand tu es dans un parc à jeux, il y a des parents tout autour, ton enfant va taper un autre enfant. Là, ça monte, t'as le regard des autres, et tu dis tu vas t'excuser tout de suite auprès de ton petit copain là, parce que l'enfant, il est comme ça. Il est incapable de faire des excuses qui sont réelles, qui sont vraies, qui sont sincères. Donc, ce qui est bien dans ces moments-là, surtout quand on a le regard des autres, c'est de prendre son enfant à part, de créer une petite bulle qui va lui permettre de s'apaiser, et après il va aller s'excuser, et là il va faire des excuses qui sont vraies, qui sont honnêtes, qui sont franches. Mais on peut pas demander à un enfant de s'excuser quand il est comme ça. Imagine, toi t'es complètement énervé contre, je ne sais pas, un autre adulte, et là on te demande de t'excuser à ce moment-là. Ah oui, en cas d'énervement, c'est compliqué. C'est compliqué dans ces moments-là quand même. Ouais. Faut une prise de recul. Exactement, on a besoin de faire ça, de redescendre et de se reconnecter. Les enfants, c'est exactement la même chose, même si on a vraiment envie à ce moment-là de les punir, comme tu dis, quoi. Ouais, des fois, on se dit, je suis le parent, je peux pas laisser faire ça. Donc je vais punir. Mais effectivement. Et ce que je dis aussi aux parents en atelier, c'est que si la punition c'est aujourd'hui l'outil que vous avez, vous n'allez pas pouvoir vous en détacher tant que vous n'aurez pas d'autres. C'est comme Tarzan et sa liane, tu vois. Si la punition c'est la liane à laquelle aujourd'hui vous êtes attaché, vous allez pouvoir lâcher cette liane que quand
quand vous en aurez une autre. Ouais. Donc des alternatives à la punition. Et ça, c'est ce qui s'apprend aussi en atelier. Bah oui, j'imagine. Non, mais je pense que ça doit être très intéressant, tes ateliers, franchement. Parce que il y a la théorie. Et ouais, après, sur le terrain, on se sent quand même un peu des fois démuni, quoi, hein, c'est clair. Et puis effectivement, on se sent seul aussi parfois. Donc je pense que voir d'autres parents, ça peut rassurer, ça peut permettre des échanges constructifs, des idées, C'est très intéressant. Franchement, merci beaucoup, bientôt Stéphanie. en atelier. Ouais, je crois. Mais petit à petit, j'apprends à gérer. Hein. Mais bon, déjà, je vais tester ça. Hein. Alors donc ça c'est le tuto du jour et sachant que donc ce système de roue, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin, mais ça fera l'objet d'un deuxième tuto, une proposition en récup. Donc j'ai acheté des vieux vinyles moi en recyclerie, du carton, donc c'est le même système de roue, et j'aimerais faire une roue de choix d'activité. Parce qu'un deuxième problème que je rencontre avec mes deux filles, c'est qu'elles s'ennuient tout le temps. Je sais pas quoi faire, je m'ennuie, voilà. Donc là, j'en ai un petit peu marre d'entendre ça parce qu'elles ont des jouets quand même. Donc je vais mettre plein d'idées d'activités dessus et bah on verra aussi si ça marche quoi. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses de moi, ça c'est top. Je prends aussi. Ouais. Et je veux bien faire le tuto. Enfin Écoute, ton tuto sans problème. Ouais, voilà. Hein, si tu veux, on pourra même le faire ensemble. Ah bah super, génial. Je vais y prendre goût. Donc parce que c'est vrai que c'est un outil qui peut après être décliné. C'est une roue du retour, enfin une roue des choix en fait. Une roue des choix, donc voilà, c'est ça. On a la roue du retour au calme. On peut avoir la roue des choix d'activité. Après, on peut imaginer plein de choses en fait. Bah, pour les enseignants, s'il y a des enseignants qui regardent ce tuto, ça peut être aussi quand on gère des conflits dans la cour de récréation. Donc certains enseignants mettent ça dans la cour de récréation. Et c'est une roue que les élèves peuvent venir consulter quand ils sont en conflit entre eux, plutôt que d'aller voir l'enseignant pour leur dire il m'a fait mal ou voilà, de se dire bah qu'est-ce que l'on fait quand c'est peut-être de trouver un autre copain pour s'amuser, c'est peut-être d'aller respirer dans un coin, c'est peut-être voilà. Et donc c'est de se dire finalement elle est déclinable de plein de façons différentes cette roue. Ouais. Donc Mais c'est chouette. Je trouve que ça c'est une première super base pour peut-être imaginer plein de choses pour nous aider un peu avec les enfants quoi, hein, tout simplement. Non, c'est super. Merci beaucoup Stéphanie. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, bah écoute, je te laisse transmettre mes coordonnées pour ceux éventuellement Bien sûr, qui veulent oui, tout à fait. Je mettrai en commentaire le lien vers ton site, ta page, enfin tout ce que tu veux, avec tes coordonnées si tu as envie. Et puis voilà, si certaines personnes sont intéressées, faudra pas hésiter à aller consulter le site de Stéphanie PU et pourquoi pas de poser des questions si tu es ouverte aux questions. Bien sûr, voilà, tout à fait. Les gens ils en ont. Donc voilà, moi personnellement, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et de toute façon, on n'a rien à perdre, hein, on peut tester plein de choses Et en plus des ateliers parents, je développe depuis quelques temps les accompagnements individuels, puisque j'ai eu la demande de certains parents qui voulaient une approche plus spécifique par rapport à leur famille. Et donc, je fais également de l'accompagnement ou individuel, un parent avec moi, ou familial aussi, ça m'est arrivé. Donc, Et donc, c'est toujours en lien avec l'éducation de l'enfant ou ça peut se décliner? C'est toujours des outils de discipline positive, en lien avec l'éducation des enfants, tout à fait. Ben oui, il y a tellement à faire. C'est déjà un vaste sujet. Il y a une demande et une envie et finalement, on se rend compte que c'est des outils très simples à mettre en place dans son quotidien et qui sont magiques, quoi. Ouais, mais ça m'étonne pas du tout. Et puis je vois bien les autres parents d'élèves, ils sont comme nous, hein. Ils se posent plein de questions, ils ont du mal aussi. De se rassurer en se disant qu'on n'est pas le seul. Bah oui. Non, puis franchement, rien que de faire ça d'une façon un peu créative, c'était super, quoi. C'était un chouette moment. Et comme elle a fait ses propres choix, elle va être super contente d'avoir ça dans sa chambre. Et rien que ça, je pense que je la connais, ça peut la motiver elle aussi à s'en servir. Donc voilà, faut vraiment intégrer les enfants dans ce genre de choses. Et je pense que ça aide. Ouais. Merci de cette proposition, en tout cas, Marine. Merci beaucoup, Stéphanie, d'être venue ce matin dans Ernestine. Très belle caravane. Écoute, à très bientôt. À bientôt, Marine. Et puis, je vais suivre tes actualités, tes ateliers avec plaisir. Avec plaisir aussi. Bon, si vous voulez donc faire votre roue avec votre enfant, regardez bien toutes les étapes de réalisation. C'est facile à faire puisque les enfants peuvent le faire juste en les guidant. Ils arriveront à le faire quasiment tout seul, sauf la découpe au cutter qui n'est pas évidente. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour le prochain. À bientôt.
Pour réaliser votre roue de retour au calme, il vous faudra du carton gris, du carton plume, une attache parisienne, du papier pailleté par exemple, du papier canson coloré, un ciseau cranteur, des gommettes, des feutres éventuellement, un stylo bille aussi et également un poinçon. Donc là, on a choisi une feuille pailletée qu'on va venir maintenant découper et coller sur notre carton. Donc pour ça, on va mettre notre feuille pailletée format A4 sur l'envers, notre carton par-dessus dans un coin, on aligne, et avec un crayon de bois, on trace tout ce qui dépasse, alors on l'aligne bien, on trace tout ce qui dépasse et après on découpe. Alors ensuite, non mais c'est pas grave, on va, tu vas coller des bandes comme ça, de double face. À chaque fois que tu arrives là, tu découpes et tu en mets une là et une là. Donc, par exemple, Et tu découpes à chaque fois. Après, tu lisses bien ton scotch à la marouflette. Et quand tu as fini, tu essayes d'enlever l'opercule si tu y arrives. Quand tu as fait ça, bah, tu fais attention de coller ça bien droit sur ton carton. Je peux la voir s'il te plaît, Mélina? Alors, vous le mettez de côté. Maintenant, vous allez chacune prendre un morceau de carton plume. Carton plume? Et pour faire un joli rond, on va prendre une assiette creuse et la placer. Alors, pour pas gaspiller de place, on se met à ras. Comme ça. Et pareil pour toi. Donc, tu vois, tu le mets bien à ras pour pas gaspiller de place. Vous tracez au crayon de bois. Et par contre, là, on va être obligé de couper au cutter. Donc, on fait très attention. Attends, je te montre. Oui, je sais comment faire. Tu mets bien comme ça. Et celui-là, il faut vraiment qu'il soit toujours dans le sens du trait. Bon, enfin bon, vas-y. Tu vas tranquillement, hein, tout doucement. Marie, c'est dur de couper en rond. Oui, je sais. C'est pour ça qu'il faut aller tout doucement pour suivre le mieux possible le trait. Donc l'idée c'est de, voilà, de mettre la roue à peu près là. On va percer et mettre une attache parisienne et on va mettre une jolie flèche ici et un titre. Donc on va commencer à percer. Donc pour ça il faut qu'on trouve à peu près le milieu de notre cercle. Donc là on a cherché le centre de notre cercle. On a fait un petit repère et maintenant on va le percer. Donc j'ai un petit poinçon. Sur la planche de coupe, on va appuyer fort. Hop. Et il faut que ça traverse. Voilà, à peu près ça. Tu fais... par contre, il faut qu'il soit au-dessus du bas du carton. Donc là. Voilà. Hop. Là, à peu près là. Donc moi j'ai toujours ma perceuse pas très loin, donc je vais finalement utiliser la perceuse, c'est tellement plus simple. Tac. J'ai peur. Tac. C'est trop bizarre. Alors ça on le met de côté, on reprend nos roues et maintenant on va les décorer, les remplir. Mais il faut mettre bien. Alors combien on a noté d'idées? 8. 8. Donc on va séparer notre cercle en 8 tranches. Cool.
comment on fait? Comment on fait? On va faire ça, Voilà. ça et ça. Exactement. Bah tiens, vas-y, fais-le. Alors, donc là, on va écrire dans chaque part toutes les idées qu'on a listées tout à l'heure au stylo bille, donc ici. Voilà, donc les filles ont fini d'écrire les idées sur les côtés. Donc nos idées, gribouiller ou déchirer des brouillons, faire un câlin à Doudou ou à une peluche, courir dans le jardin ou taper des pieds, taper dans un coussin ou un oreiller, crier au fond du jardin, écouter de la musique, faire les gestes inspirer et expirer, pleurer dans son lit. Voilà, donc maintenant elles vont faire des dessins en couleur pour illustrer chaque idée. Ouais. Allez, donc on peut aussi choisir de coller des gommettes qui illustrent chaque idée. Bon, finalement, les filles ont choisi l'option gommette. C'est plus facile. Donc on a du mal à trouver les bonnes gommettes qui correspondent à chaque idée, mais on fait à peu près et on dessine pour compléter. Donc pour fixer notre petit trou, on a mis une attache parisienne au centre. J'ai mis une petite rondelle, une rondelle de bricolage, hein, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, une rondelle... Clac, voilà. Et on a replié les petites pattes derrière sans trop serrer, hein, pour vraiment laisser un petit jour comme ça là entre les deux, pour que la roue, voilà, tourne bien. Et maintenant, j'ai découpé, tiens, c'est pas très droit, un petit cadre dans du canson coloré avec des ciseaux cranteurs. On va le coller là pour écrire le titre. Et j'ai découpé aussi une petite flèche dans du canson coloré toujours, qu'on va coller là où on veut. Voilà, et c'est la flèche qui comptera en fait, ça tombera sur l'activité choisie. Voilà. Et voilà, les roues des filles sont terminées. Donc on a rajouté le titre, la flèche, et tout est bien monté. Et ça marche.